Alors, on me demande également souvent l'explication du vieillissement du visage. Sujet haut complexe. Nous avons plusieurs couches. La peau, la graisse, les muscles, les os. Chaque couche va vieillir et va entraîner son cortège d'effets secondaires, d'effets désagréables, c'est même plus des effets secondaires, c'est d'effets délétères, contre lesquels on ne peut rien dans l'absolu, mais que l'on peut essayer de soulager et de freiner dans mon métier. La peau, c'est essentiellement une histoire de dermatologie, donc la peau va perdre son élasticité, va perdre son tonus. Donc l'élasticité et le maintien, c'est deux choses différentes, les fibres de collagène et les fibres d'élastine, va se tacher, va se fracturer et faire des rides. Le traitement, comme je l'ai déjà évoqué, le meilleur traitement est le peeling au phénol. C'est un traitement lourd qui va rajeunir considérablement votre visage de 10 à 15 ans, que l'on utilise généralement à partir de la cinquantaine, 50, 60, 70 ans, voire 80. Avant, bien sûr, les acides hyaluroniques, la mésothérapie, les peelings légers, les lasers fraxélisés ont tout leur intérêt. Voilà, donc ça c'est la peau. Ensuite, vous avez la graisse sous-cutanée. Et c'est cette graisse qui glisse sur le toboggan des muscles. On essaye de nous vendre depuis une quinzaine d'années qu'on perd beaucoup de graisse et que pour compenser cette perte, il faut injecter et réinjecter et surinjecter et continuer à injecter de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est devenu aujourd'hui le gold standard de la médecine esthétique, de la dermato-esthétique, de la chirurgie esthétique. Mais est-ce qu'on en a autant besoin qu'on nous le dit parfois? J'en doute. Bien sûr, on a des zones qui fondent. La tempe et la graisse sous la paupière inférieure. Mais hormis ces deux zones, tous les autres compartiments superficiels du visage, de la graisse superficielle du visage, augmentent de volume avec les années. J'ai un confrère ici à Nice, le docteur Benatar, chirurgien plasticien, qui a fait sa thèse il y a une grosse dizaine d'années sur le sujet, à partir de 100 patients suivis à l'Institut de la face et du cou, au CHU, où il a donc recueilli les scanners et les IRM des patients, et à poids identique, à indice de masse corporelle identique, tous nos compartiments graisseux superficiels de la face, hormis encore une fois la tempe et la graisse sous-orbiculaire, augmentent de volume avec les années, et ce jusqu'à 80 ans passés. Ça interpelle. Donc quand on nous dit que la fonte graisseuse est responsable du vieillissement du visage et qu'il faut ajouter du volume, je ne suis pas certain. D'ailleurs, inclinez-vous, regardez votre visage en étant allongé à 45 degrés et observez votre visage. Sauf les grands sportifs, les grands marathoniens ou les personnes qui ont un amaigrissement important, on n'a pas de manque, vous verrez que les volumes reprennent leur place, donc ce qui prouve bien qu'on n'en manque pas de volume, il faut les soutenir. Donc le vieillissement de la graisse, c'est une ptose, c'est un déplacement vers le bas, ce n'est pas une perte de volume ou une destruction de la graisse. Les muscles vont se contracter en vieillissant, c'est pour ça que le Botox est l'outil roi pour les détendre, en particulier là où les muscles sont directement attachés à la peau et il n'y a pas de compartiment graisseux entre, donc les muscles dits de la mimique, puisque lorsqu'ils se contractent, ils entraînent les plissements de la peau, la ride du lion, la glabelle, les rides horizontales du front, les pattes doigts. Puisqu'à ces trois endroits, nous n'avons pas de graisse interposée entre la peau et le muscle, et la contraction du muscle spontanée avec les années, ce crisp, va faire que ces rides vont se maintenir. Alors au début, c'est juste le mouvement, quand on est plus jeune, qui va entraîner une cassure de la peau, une fracture du derme. Donc un peu de botox ou d'injection d'acide hyaluronique vont permettre d'arrêter provisoirement au moins le vieillissement pendant l'effet de l'action de la toxine botulique pendant les 6 mois. Mais ensuite, lorsque la cassure s'est installée et que le muscle est contracté de façon plus permanente, l'intérêt du botox va être d'empêcher cette contracture permanente et donc vous détendre et de vous donner un regard plus reposé. Il va traiter à la fois la ride et aussi l'éclat du regard. Partout ailleurs au niveau du visage, on a bien sûr des muscles qui nous font
nous permettent la mimique. Et les abaisseurs sont souvent plus puissants que les releveurs, qui sont les zygomatiques. Quand on sourit, tout va bien. Quand on fait la tronche, c'est l'inverse. C'est les abaisseurs qui fonctionnent. Mais pour cela, le Botox peut être utilisé sur le tiers inférieur du visage. C'est un peu plus compliqué parce qu'on a vite fait, il y a beaucoup de muscles en péribuccal et on a vite fait de créer un déséquilibre avec une lèvre un peu de travers. Et lorsqu'on discute avec un patient, lorsqu'on voit quelqu'un dans la vie, lorsqu'on découvre un individu, la première chose que l'on regarde, c'est un de ces trois orifices, un de ces trois sphincters, la bouche et les deux yeux. Ce sont nos premiers points que l'on regarde chez quelqu'un. Donc il faut vraiment faire très attention à ne pas modifier ces structures qui sont très mobiles. Donc le Botox en péribuccal doit être, à mon avis, manié avec grande circonspection et n'est pas un traitement de première intention. Le repositionnement donc des volumes et graisseux est le bon traitement pour lutter contre le vieillissement. Et la dernière couche anatomique qui vieillit, c'est bien sûr nos os, notre structure osseuse, qui elle va évoluer, va rétrécir un petit peu, va se ratatiner, et on va perdre un peu de soutien, notamment au niveau de l'arcade du maxillaire supérieur, où il y a moins d'appui de la lèvre, et la lèvre va rentrer, elle s'allonge un petit peu, et elle rentre. Ce qui fait que quand on est jeune, on découvre les dents du haut, là, voilà, j'ai un peu l'air con quand je fais ça, mais quand on est plus âgé, on découvre les dents du bas, ce qui m'arrive malheureusement et qui arrive à tout le monde. Donc c'est un signe de vieillissement. Et là aussi, un des traitements très efficaces qui n'est pas assez proposé à mon avis par la chirurgie, par les chirurgiens, c'est de faire un lifting de lèvres où on va couper 1 cm de lèvre en faisant une petite cicatrice à ras des narines qui ne se voit pas, et le fait de relever la lèvre et de l'éverser un petit peu, et tout un rajeunissement exceptionnel du visage, qui permet donc à ce moment-là de réexposer les dents de la mâchoire supérieure et sans que ce soit au sourire les dents du bas qui apparaissent en premier.